Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test et on va crash tester ensemble le nouvel anti-cerne de chez Tarte, donc le Powerflex. Je suppose que vous l'avez vu un petit peu passer en tout cas sur Instagram, moi je l'ai vu pas mal passer. Et ensuite on va tester ensemble, mais ça c'est pas une nouveauté, enfin, ça fait un moment qu'il est sorti mais j'ai jamais vu de revue française à son sujet. C'est le fond de teint Hydroflex, comme ceci. Voilà, donc moi je l'ai pris en petit format, comme vous voyez il est un peu petit. Donc j'ai pris le format 10 ml, il coûtait 16 €, j'avais 20 euros, non 20% sur le site de chez Tarte. Donc je l'ai payé un petit peu moins et en plus de ça quand vous achetez pour 60 € sur Tarte, vous n'avez pas de frais de port, franchement c'est pareil de m'en prendre de la graine. Pas de frais de port, ça vient des États-Unis et pas de frais de douane, donc franchement ça c'est vraiment trop cool. Je vais regarder plus souvent sur Tarte parce qu'il y a souvent des codes promo, souvent je reçois des mails. Donc là j'ai eu 20% sur les deux produits. Alors lui il est sorti le 19, je l'ai commandé le jour de sa sortie et du coup ben, j'ai pris ça et un blush que vous verrez dans un Get Ready With Me qui est sorti il n'y a pas très longtemps aussi, qui est canon comme j'avais 20% et que je voulais pas de frais de port. Alors le fond de teint existe en 32 teintes, de base il est en 30 ml aussi bien évidemment et il coûte 39 € pour le 30 ml. Alors déjà j'aime beaucoup le packaging, on va voir, mais contrairement au L'Oréal je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc on va voir si la teinte est bonne. Oh ça coule tellement c'est déjà... On va le fermer et je vais le secouer à mon avis parce que c'est hyper liquide. Je sais pas si vous entendez. Bon du coup je sais pas, je vais pas mettre ça sur moi parce que comme ça n'a pas été mélangé, je ne sais pas. Donc voilà. Donc maintenant qu'il est secoué, on va l'appliquer. Donc je vais essuyer, ça m'embête, ça qu'il y en a partout. Ah il est très liquide, hein, je confirme, il est très liquide. Sinon je vais quand même vous lire les promesses peut-être avant de l'appliquer. Donc ce fond de teint offre une couvrance moyenne ultra légère avec un fini naturel qui ressemble à votre peau. Le complexe de super sérum éclaircit, lisse et hydrate visiblement jusqu'à 12 heures. Tandis que la technologie Hydroflex se déplace avec la peau pour qu'elle ne s'agglutine ni ne se plisse. Le fond de teint couvre également facilement les imperfections et minimise l'apparence des pores, des ridules et des rides. Donc voilà, bien agité bien évidemment. Donc je vais l'appliquer comme ça. Oui, comme vous aurez constaté, pardon, j'ai du mal à parler tellement mon rhume est revenu. Voilà, j'ai à nouveau le nez bouché. Et j'ai aussi fait mes yeux parce que comme j'ai mis mes petits collants, si je les avais fait après, ben j'aurais retiré l'anti-cerne, donc ça aurait été embêtant. Alors la texture, je vais vous montrer sur la main, mais comme vous l'aurez constaté, c'est très liquide. Hein. Donc je vais prendre mon Zoeva, je vais reprendre ce que j'ai sur la main. Et on va appliquer ça. Alors la teinte a l'air nickel, mais pour l'instant je ne me trompe plus sur mes teintes, pourvu que ça dure. Parce que le... Ah oui c'est nickel, ça me fait penser... La teinte est très bien, comme le Make Up Forever pour l'instant. Ça c'est trop bien quand on trouve sa teinte. Donc moi je vous ai dit, hein, j'ai pris la teinte 14N. Alors, niveau couvrance, c'est plutôt pas mal. Je m'attendais à une couvrance un peu plus légère. Par contre la texture me fait vraiment penser au L'Oréal Sérum. Mais je sais pas, c'est plus... le L'Oréal est plus poudré. Après ça me dérange pas du tout que ça soit comme ça. Mais la texture elle est vraiment bien je trouve. Je vais en remettre un peu parce que j'en ai pas mis sur le front. Je vais essayer d'en mettre un peu sur mon pinceau, c'est peut-être pratique ça aussi. Ouais, hop, des gouttes. Bon, par contre, L'Oréal, il devrait faire le même packaging, je trouve. Je sais qu'on est plusieurs à pas aimer d'ailleurs le packaging du L'Oréal et celui-ci, par contre, c'est très pratique. Et ça a bien unifié mon teint. Mais la teinte, franchement, c'est hyper raccord. Par contre, j'ai pris la même teinte en anti-cerne. L'application, c'est sur quoi que j'ai vu? Je crois que c'est sur Foundation. L'application où on sait voir les teintes de fond de teint en rentrant des teintes. On m'avait dit le 14N pour le... Mais je pense pour le fond de teint et l'anti-cerne. Mais en tout cas pour le fond de teint, c'est très bien. Bon écoutez, pour l'instant c'est très joli. Et la couvrance est ouais, moyenne à légère, enfin légère à moyenne plutôt. Légère à moyenne parce qu'on voit clairement, mais voilà, on voit encore mes imperfections un peu. Mais ça a super bien unifié mon teint. Après moi c'est le genre de fond de teint que je recherchais justement pour l'été. Donc c'est pour ça que j'avais envie de tester. Parce que j'aime bien les fonds de teint très légers comme ça. Qui sont pas épais, qui sont... Alors ouais, c'est pas la même texture que le L'Oréal. Mais c'est très doux aussi. C'est très agréable.
Je sais pas ce que ça va donner niveau tenue, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Et donc il est quand même mat, mais pas mat plombant. Non, pour l'instant j'aime beaucoup. On va voir sa tenue tout à l'heure, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal. D'ailleurs apparemment les revues anglaises, c'est ça que j'ai vu, ils le comparent souvent au Fenty. Moi le Fenty je l'ai pas testé, donc je sais pas, mais comme ça j'aime beaucoup. On va passer à l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, donc moi j'aime beaucoup le Shape Tape, le crémeux. Et donc le packaging est beaucoup plus gros, par contre c'est un 10 ml aussi. Et par contre là j'ai pris la teinte 16N en anti-cerne et ici j'ai pris la teinte 14N, donc comme le fond de teint. Après l'avantage quand on prend un fond de teint de la même teinte que son anti-cerne, parce que bon je sais que des fois on préfère qu'il soit un peu plus clair que son fond de teint, mais c'est vrai que ça c'est très pratique parce que si ça fait la même teinte, mais pour faire des retouches sur les imperfections et tout, je trouve ça bien. Donc par exemple si là je voudrais en faire un petit peu, bien que je vais pas le faire hein, parce que franchement je trouve que ça va... voilà, c'est un fond de teint léger, c'était le but, donc je vais laisser ma peau, voilà. Il y a vraiment ma peau en transparence, c'est très très joli. On voit encore les petites imperfections de la peau, mais on voit que votre peau est unifiée, et ça je trouve ça super beau. Donc l'anti-cerne, j'ai pris le gros format parce que par contre les anti-cernes mini chez Tarte, je sais pas si vous avez déjà vu en magasin, le Shape Tape j'avais vu, je me suis dit non là je me risque pas, je prends l'anti-cerne format full size, donc il coûte 28 €, il est aussi en 32 teintes et il y a 10 ml à l'intérieur comme le Shape Tape normal. Voilà, alors je vais vous montrer la teinte, on est sur une brosse aussi grosse, ça je l'avais vu sur les photos, que le Shape Tape je pense d'ailleurs. On va regarder si on a une plus petite que l'autre, c'est identiquement les mêmes. Elle est un peu plus longue en fait, mais sinon c'est kiff kiff. Et niveau teinte, donc d'un côté j'ai la 16N, de l'autre j'ai la 14. C'est un truc de dingue parce que le Shape Tape en 16N est plus clair que celui-ci en 14N. Donc la teinte la plus claire c'est le Shape Tape Ultra Creamy et Creamy crème, et l'autre c'est le nouveau, le Power Flex, donc qui est un peu plus foncé, et par contre il est aussi un peu plus épais je trouve que le Shape Tape de Tarte, de la même marque du coup, mais il est un tout petit peu plus épais. Alors sur ce correcteur, on nous dit: ce correcteur offre une couvrance complète, à la fois confortable et puissante, avec une finition mate naturelle et la technologie Hydroflex qui bouge avec la peau de sorte qu'elle ne s'agglutine pas et ne se froisse pas. Il estompe et éclaircit les cernes sous les yeux et ressemble à une crème pour les yeux avec une hydratation jusqu'à 24 heures. Il est imperméable, infroissable, résistant à la transpiration. On va voir tout ça. Donc on va l'appliquer. Donc j'en mets un petit peu ici. Ouh, il y en a beaucoup là par contre. Je vais mettre là, mais là j'en ai mis des tonnes. Alors des fois moi j'en mets un petit peu partout, des fois j'en mets juste comme ça dépend en fait de mon humeur du jour, mais on met un petit peu comme on veut. Voilà, je vais prendre mon éponge. Par contre j'avais nettoyé mon pinceau mais pas mon éponge, mais bon il est déjà un peu tard quand je tourne cette vidéo, et si je veux le garder quand même quelques heures sur la peau, je me suis dit tant pis. Donc voilà, niveau teinte pour l'instant ça m'a l'air bien. Donc moi j'aime vraiment appliquer, je suis team éponge, dites-moi si vous êtes team éponge dans les commentaires pour l'anti-cerne. J'ai le fameux pinceau Zoeva qui est très bien, mais quand même j'aime trop appliquer mon anti-cerne à l'éponge. Autant le fond de teint c'est au pinceau, autant l'anti-cerne c'est à l'éponge, c'est l'inverse de tout le monde en fait. Donc comme d'habitude, team pinceau pour le fond de teint et team éponge pour l'anti-cerne. Alors par contre l'anti-cerne il est vite mat je trouve. Je vais vous montrer d'un peu plus près, peut-être en levant les yeux en l'air, mais il a vite séché mat je trouve. Surtout qu'ils promettent quand même une hydratation 24 heures, je crois que c'est ça. Ouais. Sinon ils disent aussi oui couvrance complète, et franchement la couvrance elle est plutôt pas mal. Hein. On est sur une belle couvrance. Mais vraiment j'ai l'impression qu'il sèche très vite. Et la teinte est très très bien, je suis contente. Je vous montre un peu, mais franchement la couvrance est très très bonne. Par contre je suis étonnée du fait qu'il soit aussi mat. Par contre il est mat, mais on sent qu'il est hydratant quand on le touche. Bon, j'espère que je n'aurai pas trop mouché.
pour le fond de teint. Donc ce que je vais faire, c'est que là, comme d'habitude, je vais poudrer. Par contre, je pense que je vais juste poudrer la zone T. Parce que j'ai quand même envie de le laisser... Je pense que je vais faire ça, je vais poudrer juste la zone T. Parce que moi, je brille assez vite, bien évidemment. Donc je vais prendre ma poudre de chez Huda. Ma houppette. Et l'anti-cerne, je pense que je vais poudrer un côté quand même pour voir le résultat en fin de journée, avec ou sans poudre. Donc je vais prendre ma pâte McGrath, comme ceci. Et d'un côté, je vais mettre... J'ai poudré là où j'ai la plus grosse ridule. Voilà, anti-cerne poudré d'un côté et pas poudré de l'autre. Bah, sinon ça change pas grand chose, ça a lissé un tout petit peu. Mais forcément, comme il est mat, je pense que c'est un anti-cerne que de base je poudrerai pas parce que franchement, il est déjà sec. C'est un truc de fou quand je regarde l'autre côté. On dirait vraiment que ouais, il est sec, c'est impressionnant. Il sèche très très vite, je trouve. Donc voilà, maintenant je vais poudrer un peu ma zone T, enfin un peu. Par contre le fond de teint plus là-bas, je trouve que ça a un petit peu lissé mes pores. Voilà, du coup je vais laisser comme ça. Je vais finir mon make-up hors caméra. Je vous montre le résultat final du make-up. Alors il est aussi déjà midi 51, donc à mon avis cette vidéo va sortir un petit peu plus tard que d'habitude parce que ça va être un peu chaud, faut que je revienne, la dernière fois je suis revenue vers 19 h, j'ai eu une demi-heure de retard, donc mais bon 19 h ça serait bien quand même parce qu'il va déjà être 1 h, donc ça ferait que 6 h que je le porte, parce qu'il est déjà pas mal je trouve, donc je vais essayer de revenir vers 19 h à mon avis, 18h30, 19 h, et on verra le résultat à ce moment là, comment ça a tenu, comment ça a bougé, mais en tout cas pour l'instant je trouve les deux produits très jolis, donc... Pour l'instant, j'ai pas d'effet de matière. C'est hyper fin. Bon, c'est un fond de teint sérum, hein, donc c'est le but. Mais pour l'instant, ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais terminer le petit make-up et on se retrouve après. Voilà, make-up terminé. Donc résultat avec le make-up. Alors pour l'instant, je n'arrête pas de porter ce blush. C'est encore lui que je porte. Depuis que j'ai fait ma vidéo, je n'arrête pas de le porter. Je l'aime trop, ce blush. Pour revenir au produit... Bah écoutez, pour l'instant rien n'a bougé, bon ça fait 10 minutes, hein, il est 13h04, donc voilà, ça fait que 10 minutes, hein, il m'a pas fallu longtemps pour me maquiller, j'ai juste terminé mon teint, mes yeux, une bonne partie était faite, donc du coup ça a été assez vite. Mais par contre, ce que je suis très étonnée, c'est que pour l'instant, l'anti-cerne, je mets mes yeux en l'air, c'est un petit peu plus facile je trouve, j'ai vu certaines vidéos et je trouvais que c'était quand même un peu plus facile pour voir le résultat de l'anti-cerne. Je trouve que pour l'instant, malgré qu'il est quand même assez mat pour un anti-cerne hydratant, bah il vieillit pas le contour des yeux, parce qu'en général moi je n'aime pas les... alors autant j'aime les fonds de teint mat sur le visage, autant en anti-cerne je préfère ceux qui sont hydratants, parce que forcément voilà je vais avoir 34 ans les mois prochains, donc du coup voilà les petites ridules et tout, donc forcément si c'est mat ça a tendance à vite marquer et vite faire pas très joli, donc du coup je préfère les anti-cernes hydratants. Mais par contre, j'aime beaucoup les fonds de teint mat. Mais là, j'avais un peu peur, parce que quand j'ai vu qu'il était, enfin directement qu'il a séché, il est mat. Et je sais pas comment vous expliquer. Mais je sens quand même qu'il est, voilà, qu'il y a de l'hydratation, qu'il est pas comme le Anastasia par exemple que j'avais testé, le Maybelline, celui-là c'est encore pire. Il est vraiment très sec je trouve, après surtout en fin de journée. Donc là on va voir en fin de journée, mais en tout cas pour l'instant, malgré qu'il a un fini mat, je trouve pas du tout qu'il a vieilli mon contour des yeux et je le trouve très joli. Donc bien évidemment j'aurais rapproché parce que forcément avec la lumière et tout ça lisse un petit peu tout ça, les pores et tout, mais non non ils sont bien là, hein, quand je rapproche on les voit bien. Donc voilà, je rapprocherai bien évidemment. Et pour le fond de teint, bah pour l'instant rien à dire, il n'y a plus qu'à voir sa tenue, mais sinon pour l'instant le rendu final est très joli, s'il tient très bien et s'il est bien en fin de journée, bah, ça risque d'être un petit fond de teint que je vais utiliser à mon avis une bonne partie de l'été et je vais regretter de ne pas l'avoir pris en grand format je pense. On verra, mais en tout cas pour l'instant je suis très étonnée du résultat, malgré sa couvrance légère, on voit la peau, on voit les petites imperfections, mais je trouve ça très naturel, très joli. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Je vais aller profiter aussi un peu du soleil. J'imagine que vous aussi, donc c'est pas trop grave si ma vidéo aura un peu de retard. Je me dis que comme on a eu un super beau week-end avec du soleil, on va en profiter un petit peu. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure.
Voilà, on se retrouve, il est 19h10, donc ça fait un peu plus de 6 heures que je porte le fond de teint et l'anti-cerne. Et comment vous dire que vu ce que je vois dans mon miroir pour l'instant, je suis plus que contente. Je suis même très surprise parce que je ne brille presque pas. Enfin, je sais pas ce que vous verrez parce qu'à la caméra on brille toujours un peu plus. Mais franchement là, ça n'a besoin... Enfin, moi j'ai pas besoin de retouche poudre, là j'en mettrai pas. Ça n'a pas bougé. C'est très joli en fait le rendu et c'est votre peau embellie en mieux en fait. C'est très léger, la couvrance est légère, on voit mes petites imperfections passer et tout, mais je trouve ça canon. Au niveau de mes pores, ça n'a pas bougé non plus, ça les a pas accentués, c'est très très joli. Vraiment le rendu est très fin. Alors le seul endroit où ça a bougé, c'est un peu ici, parce que je me suis mouchée, bien évidemment, quand c'est quand on fait un test, pardon, que bien évidemment il faut se moucher 50 fois. J'ai essayé de résister le plus longtemps possible, mais non, j'ai dû me moucher. Donc du coup, bah, voilà, vous voyez d'ailleurs que j'ai un petit peu des rougeurs, mais franchement, là, bah, ici je compte pas, parce que forcément je me suis mouchée, surtout que ici ça n'a pas bougé. Sur le front, pareil. Franchement il est très très réussi ce fond de teint. Si vous recherchez un fond de teint léger qui ne se sent pas sur la peau, qui laisse voilà, apparaître votre grain de peau et tout, et qui tient super bien, il est très très joli, vraiment. Et je me demande si je le préfère pas au L'Oréal, vraiment il est très très beau le rendu, très très joli. Alors l'anti-cerne, lui, alors là j'ai par contre plein de chutes de paillettes, ça n'a pas l'air d'avoir migré, je vais vous montrer, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal aussi. Alors malgré qu'il a le fini assez mat, c'est très bizarre comme je vous l'ai dit tantôt, mais j'ai l'impression que c'est pas c'est mat mais c'est pas sec, c'est pas comme le Maybelline qui fait mat en fin de journée, sec et qui marque. Là franchement ça marque pas plus mes ridules. Je préfère même le côté non poudré que poudré. Ça je l'avais déjà remarqué tout à l'heure, d'ailleurs je vous avais dit qu'à mon avis ça serait un anti-cerne, que j'aurais pas besoin de poudrer, et en effet je confirme parce que ben, le côté que j'ai pas poudré, donc je crois que c'est celui-ci, et ben ça n'a pas migré, ça n'a pas bougé, il se fixe assez rapidement cet anti-cerne, et franchement je trouve qu'il a un très beau rendu, une très bonne couvrance. Écoutez, pour moi c'est un top pour les deux produits. Clairement, ben déjà le fond de teint je suis très étonnée, mais c'est vraiment un gros coup de cœur, et l'anti-cerne ben, c'est plutôt très très joli aussi, donc franchement, je valide les deux produits. Alors pour celles qui se poseraient la question, parce que les produits ne sont pas encore sur Sephora, pourtant le fond de teint, ça fait un moment qu'il est sorti, on les retrouve sur le site de Tarte et il n'y a pas de frais de douane. Ça, c'est trop cool. En tout cas, pour la Belgique, vous achetez pour 60 €, vous n'avez pas de frais de port et ça vaut mieux parce que sinon les frais de port sont pas donnés, je crois que c'est 15 €. Donc moi j'ai acheté pour 60 €, j'ai pas eu les frais de port. En plus de ça, j'ai pu choisir la livraison express, donc j'ai été livrée presque plus rapidement que Sephora, alors que ça venait des États-Unis. J'ai été livrée en 3-4 jours, donc franchement le service Tarte vraiment top. J'ai pu choisir un échantillon, ma base de chez Tarte que j'ai repris, je vous ai dit, et voilà, donc franchement je pense que je vais recommander cette petite chose en grand format dès qu'il y aura des promos, parce que ça aussi sur le site de Tarte, souvent quand il y a les Black Friday, les soldes, ou même de temps en temps, des fois c'est juste sur les produits teint ou des trucs comme ça, ils font moins 30%, et donc je pense qu'à mon avis je le commanderai très prochainement quand il y aura une promo, parce que je vais certainement beaucoup le porter en été. C'est le genre de fond de teint que moi je vous disais qu'en été, j'aime pas avoir des trucs trop épais, même si les textures sont de plus en plus fluides. Niveau le Make Up For Ever, il est très bien aussi, il est très fin. Mais là, on ne peut plus fin, franchement, il est vraiment top. Pour moi, en tout cas, il est vraiment top. Si vous avez testé un de ces produits, parce que celui-là, ça fait un petit moment qu'il est sorti, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que moi, c'est un gros coup de cœur. Donc je suis trop contente. Voilà, j'espère que ce petit crash test vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!